dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Julie est déférée devant un juge, Karine devient l'héroïne de Elle. Cosmétique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 octobre 2023 dans Un si grand soleil. Julie est déférée devant un juge au commissariat. Julie finit par avouer au lieutenant Cross qu'elle a une liaison avec un client de l'hôtel depuis quelques semaines. Tandis qu'elle supplie le policier de ne rien dire à Alex, Yann insiste pour connaître l'identité de son amant. La jeune femme lui révèle alors qu'il s'agit de Sylvain Durand puis jure qu'ils n'ont jamais volé les montres. De son côté, Alex attend impatiemment sa compagne dans les couloirs mais le commissaire Becker lui donne l'ordre de rentrer chez lui. Le lendemain, Yann et le commissaire Becker font le point sur l'enquête. Bien que tout porte à croire que Julie dise la vérité, Becker envisage malgré tout qu'elle ait pu monter le coup avec Sylvain. C'est pourquoi, il demande au lieutenant Cross de retrouver ce dernier au plus vite. À la demande du commissaire Becker, Manu appelle quant à lui Alex et le somme de prendre sa journée. Énervé, il jure à son ami que Julie n'est pas une voleuse. Pour se rendre utile, Manu lui conseille de trouver un bon avocat à Julie. Non loin de là, Yann et Hakim sont à la recherche de Sylvain. Malheureusement, celui-ci a désactivé sa carte SIM et personne ne le connaît dans les agences de skippers de la région. Les policiers se demandent alors si le jeune homme exerce réellement ce métier ou si Julie ne cherche pas à le couvrir depuis le début. Pendant ce temps, Alex rencontre Johanna et sollicite ses services pour assurer la défense de Julie. Même si Yann est en charge de l'enquête, l'avocate accepte le dossier. Pour sa part, Yann apprend à Manu que Julie est probablement complice d'un vol aggravé et qu'elle trompe Alex depuis plusieurs semaines maintenant. Un choc pour le capitaine Léonie qui cherche à en savoir plus. Malheureusement, Yann ne peut rien préciser d'autre puisque l'enquête piétine. Plus tard, Yann interroge une fois de plus Julie en présence de son avocate. Quand il la questionne sur le crédit à la consommation qu'elle a récemment contracté, Julie répond que c'était pour aider une amie qui avait des soucis. Seulement, Yann peine à la croire. Au moment où il lui apprend qu'ils n'ont pas réussi à remonter la trace de Sylvain, Julie se montre étonnée. Ce type étant particulièrement louche, Johanna pousse son compagnon à orienter l'enquête sur lui plutôt que sa cliente. Yann rétorque alors que c'est déjà le cas. Toutefois, la police a aussi suffisamment d'éléments à charge contre Julie et elle sera donc déférée devant un juge. Un coup dur pour la jeune femme qui éclate en sanglots. Karine devient l'héroïne de Elle. Cosmétique. Dans la matinée, Marc informe son fils que c'est lui qui viendra le chercher à la sortie des cours aujourd'hui. Dans la mesure où Louis s'agace, le journaliste lui fait comprendre que Léonore sera dorénavant un peu moins disponible. Tandis que l'adolescent voudrait savoir si sa mère a rencontré quelqu'un, Marc répond qu'il ne sait pas. Seulement, Louis multiplie les questions et son père finit par lui répondre que cela ne le regarde pas. Une réponse qui amuse beaucoup Louis qui réalise que son père est jaloux. À Elle Cosmétique, Karine est parvenue à réparer le chariot élévateur. Un soulagement pour Elisabeth qui la félicite puis déclare qu'elle a eu raison de l'embaucher. Henrik, qui est du même avis que sa patronne, ajoute à son tour que c'est une bonne recrue.
Rapidement, Karine devient la nouvelle héroïne de l'entreprise et plus particulièrement aux yeux de Berthier qui cherche à savoir pourquoi elle n'a jamais envisagé de faire carrière dans l'électronique. Karine lui confie alors qu'elle a eu sa fille très jeune et qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre le premier boulot qui s'offrait à elle. De son côté, Berthier lui révèle qu'il n'a jamais eu d'enfant car sa femme n'en voulait pas. S'il estime qu'il est trop tard pour fonder une famille, Karine précise qu'elle ne le trouve pas vieux du tout. En rentrant chez lui, Berthier raconte à sa femme les prouesses de Karine. Tandis que Marion est certaine que la mère de famille a regardé un tuto sur internet, Berthier croit au contraire que sa collègue est bourrée de talent et de compétences. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Marion qui peine à masquer sa jalousie. En parallèle, Léonore et Henrik savourent quant à eux leur relation naissante.